L'info du Grand Lille en continu, Céline Huret. Bienvenue à tous, il est 18h. Pendant 8 minutes, nous allons faire un point ensemble sur l'actualité près de chez vous. Mais avant, on regarde les conditions de circulation. C'est un trafic plutôt perturbé en cette fin de journée. Au niveau de l'A1, en direction de Paris, en partant de Lille, à hauteur du Fèche-du-Ménil et Falampin. C'est un secteur qui est très régulièrement encombré dans le centre-ville de Lille, également très engorgé en cette fin de journée. l'A22, direction de Marc-en-Barœul, en partant de Lille. Faites attention à ces secteurs. Si vous pouvez les éviter, c'est toujours mieux. Mais avant, et on jette un coup d'œil à la météo, un ciel nuageux aujourd'hui avec tout de même de belles éclaircies qui continuent donc à dominer dans le ciel lillois et des températures qui restent agréables, un ciel dégagé donc jusqu'à la fin de semaine. Quelques pluies à prévoir dimanche, mais on en reparlera. Une étude sur la pauvreté en France menée par l'INSEE a été publiée aujourd'hui. Elle rappelle un constat fait depuis de nombreuses années. Le Nord et le Pas-de-Calais sont parmi les départements les plus pauvres de France. Dans la région, près d'une personne sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Cette étude démontre surtout les disparités sur le même territoire. 4,4% de la population vivant dans les WEP est touchée par la pauvreté, tandis que dans le sud avesnois, 29,5% des personnes sont en grande difficulté financière. Les familles monoparentales, les familles nombreuses, les personnes âgées sont particulièrement concernées. 2 policiers belges interpellés mardi soir avec 13 migrants à bord de leur véhicule. Les 2 hommes étaient en train de les conduire à la frontière franco-belge. Quelques heures auparavant, les policiers belges avaient été appelés par un routier qui leur avait signalé la présence de ces 13 individus à l'arrière de son camion. Après les avoir interrogés dans le commissariat d'Ypres, les agents de police ont décidé, je cite, de leur donner un coup de main en les rapprochant de leur but, de la frontière donc, pour gagner ensuite l'Angleterre. L'affaire fait beaucoup de bruit. Les autorités françaises ont interpellé les policiers belges. On peut dire que du côté français, la démarche n'est pas vraiment appréciée. C'est une première en France. Des victimes du Dieselgate se rassemblent pour se faire entendre et entamer une action face à la justice. Je rappelle l'affaire Dieselgate. L'année dernière, la société Volkswagen a reconnu avoir équipé 11 millions de voitures avec des moteurs truqués pour pouvoir convenir aux normes en vigueur contre la pollution. En réalité, les véhicules dépassaient largement les seuils réglementaires. Aux États-Unis, la marque allemande a versé $5 000 à chaque victime de cette arnaque. Les consommateurs français veulent la même indemnité et sont prêts à se battre grâce à l'association APDEF. Idil Gunay a rencontré son président. On écoute. Si Volkswagen ne veut pas s'asseoir à essayer un accord comme ils ont fait aux États-Unis, on va mettre Volkswagen à la justice pour la voie civile. Je crois qu'on pourrait faire un appel, pas seulement aux propriétaires de véhicules, à tout le monde. C'est parce que ce problème affecte à tout le monde, même si je n'ai pas une voiture diesel. Parce que pendant 8 années, ce n'est pas une question de 3 mois. Pendant 8 années, vous avez mangé la merde des voitures diesel. Alors, Volkswagen, à mon avis, il a fait une erreur. On verra si Volkswagen va sortir de ça. Un sujet plus léger dans cette édition, ce samedi à la Davo Arena d'Orchy, 20 jeunes et jolies jeunes femmes vont concourir pour devenir la Miss Nord-Pas-de-Calais 2016. Et la pression monte pour nos candidates qui aimeraient succéder à Camille Serre et Iris Mittenard, devenue Miss France. Mais ça sera en décembre prochain. Avant ça, à quelques jours de l'élection, donc Nord-Pas-de-Calais, nos Miss se préparent. Ce matin, elles étaient du côté de Lille pour une mise en beauté, comme vous pouvez le voir sur ces images. Je vous propose d'écouter l'une d'entre elles au micro d'Alexis Tessier. Pour l'instant, je dirais qu'on profite de la semaine de préparation. Donc on est en semaine de préparation depuis lundi. On profite de cette semaine et je pense que le stress arrivera samedi sans doute. On se détend comme ici à l'Académie Beauté par des massages, la coiffure, l'esthétique. Donc je pense qu'on est vraiment accueillis partout et dans chaque endroit on est chouchouté, donc c'est une très bonne préparation.
Plutôt comme toutes les autres en fait. On tente notre chance, on verra bien ce qui se passera samedi. Et on leur souhaite bon courage. Les joueuses d'handi basket Nordis sont de retour dans la région après une belle escapade à Rio pour les Jeux paralympiques. Elles sont 2 à avoir eu la chance de défendre les couleurs de la France, mais surtout celles de leur club lillois, le LUC. Leur objectif était d'atteindre les quarts de finale et c'est chose faite puisqu'elles sont arrivées à la 8e place. Pour ces battantes, la seule barrière qui les freine encore dans leur pratique sportive, c'est le manque de subventions par rapport à nos pays voisins. En France, le handisport n'est pas encore assez soutenu financièrement. L'une des 2 athlètes lilloises s'est exprimée au micro de Louis Caillé à ce sujet. Les sponsors, ça c'est très très difficile à avoir. Nous en international, on n'a rien, on n'est pas payé, donc voilà, on fait tout ce qui est stage, on ne paye pas nos stages. Mais à part ça, on travaille à côté, on ne peut pas faire simplement du sport. Donc on fait des entraînements le soir, après notre travail. Et ça, c'est des fois difficile de faire les deux. Mais on y arrive, puisqu'on est quand même international. Mais on pourrait faire mieux s'il y avait des sponsors derrière nous, si on était, s'il y avait une rémunération. Non pas qu'on a besoin d'argent pour faire du sport, hein, mais au moins nous aider dans notre démarche, dans tout ce qui est à côté. Dans cette édition, on vous donne également 2 idées de sortie pour ce week-end, pour les amateurs de magie. Un rendez-vous à ne pas manquer, 6e édition du Fantasque, ce week-end à Villeneuve-d'Ascq. Chaque année, le festival réunit environ 2000 personnes à l'initiative de ce moment magique, Charlie Potter. Son visage vous dit peut-être déjà quelque chose. Il a participé à l'émission La France a un incroyable talent en 2009. Et grâce à sa petite notoriété, le jeune homme a rencontré Patrick Sébastien qui lui a donné l'idée de lancer un festival dans sa région. Et c'est ce week-end donc à Villeneuve-d'Ascq. Autre idée de sortie, une exposition pas comme les autres puisqu'elle est interactive à la condition publique de Lille. Les visiteurs suivront un parcours ludique et participatif en se donnant à des jeux de rôle dans une forêt ou encore une école reconstituée. Comme vous pouvez le voir sur les images, des comédiens vous accompagnent à travers la visite. L'objectif, sensibiliser le public aux enjeux du climat et du développement durable. Voilà, c'est la fin de notre édition. Un point complet tout de suite sur Grand Lille TV avec Clotilde Le Guevac. Restez avec nous.